Bonjour, 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 bonjour. Nous nous retrouvons dans ce nouveau JT Disney. Les nouvelles de la semaine sur cette planète Disney. Et maintenant c'est le générique. Le public a eu le plaisir de découvrir en avant-première au Festival de Cannes l'interprétation de Mark Rylance sous les traits du personnage emblématique du bon gros géant dans le film du même nom. Metropolitan Film Export France, en charge de la distribution du film, a jeté son dévolu pour le doublage français du personnage sur notre ch'timi national Danny Boone, qui a ainsi décroché le rôle titre. Charles Ketkos. Il avait auparavant prêté sa voix à Olaf dans La Reine des Neiges. Pour vous, Danny Boone a-t-il la voix que vous imaginiez pour le personnage? Profitant des nouvelles incitations fiscales octroyées aux grands développeurs urbains californiens construisant des hôtels de luxe, les responsables de Disneyland Resort ont présenté les plans mardi 7 mai 2016 de leur nouveau projet d'extension touristique, un 4e hôtel à thème Disney. Un lieu composé de 700 chambres au niveau d'exigence 4 étoiles et un parking de stationnement de 4 hectares au 4401 Disneyland Drive, à l'extrémité nord du parking du centre Downtown Disney. La construction de l'hôtel commencerait en 2018 avec une ouverture prévue en 2021. C'est à Walt Disney Imagineering qu'a été évidemment confiée la charge de concevoir l'hôtel, qui ne dispose pas actuellement d'un thème précis, ont déclaré les responsables de Disneyland. Les résidents pourront siéger sur une terrasse sur le toit pour regarder les feux d'artifice nocturnes de Disneyland tirés derrière le Sleeping Beauty Castle. Seront également construits plusieurs restaurants en signature, 2 piscines, un centre de fitness, un service de conciergerie et une aire de jeu pour enfants. Alan Silvestri composera la bande originale de Avengers Infinity War. Très bonne nouvelle diront les puristes, car le compositeur américain est l'un des auteurs de musique de films les plus renommés du tout Hollywood, à l'instar de Hans Zimmer ou John Williams. Outre le thème des Avengers, on lui doit aussi et surtout la musique archi connue de Retour vers le futur. Michael Barbieri rejoint le casting de Spider-Man Homecoming, qui commencera son tournage dans les prochaines semaines. Selon certaines sources, le comédien devrait interpréter un rôle inspiré du personnage de Gank, un des meilleurs amis de Miles Morales, une déclinaison du personnage de Peter Parker, dans le comics Ultimate Spider-Man, dans lequel il soutient les super-héros du monde entier et devient son confident. Rappelons que le film sortira en 2017. Le maestro John Williams, dieu parmi les dieux de la musique de film, qui avait laissé pour la première fois la place à un autre compositeur pour un film Star Wars, en la personne de Rogue One, a confirmé son souhait de rempiler au moins pour Star Wars épisode 8, prévu en décembre 2017. Steven Spielberg a également annoncé que John Williams composerait la bande originale de Indiana Jones 5, qui, rappelons-le, a été annoncé par Disney et Lucasfilm il y a quelques mois, et verra non seulement le retour de Spielberg derrière la caméra, mais également Harrison Ford dans le rôle mythique, et donc John Williams en tant que compositeur. Le film est prévu pour le 19 juillet 2019 aux États-Unis et est actuellement en cours d'écriture. Disney l'a annoncé il y a quelques mois. L'histoire magique des adolescents, fils et filles de la plupart des infâmes personnages de l'univers Disney se poursuivra avec Descendants 2, un Disney Channel Original Movie qui débutera officiellement sa production cet été pour une diffusion calée en 2017. Dove Cameron, Cameron Boyce, Booboo Stewart, Sophia Carson et Mitchell Houp reprendront leurs rôles respectivement Mal, Carlos, Jay, Evie et le roi Ben. Tina Ann McClain rejoint quant à elle le casting dans la peau de Uma, la fille de Ursula, célèbre sorcière de la petite sirène. Le casting complet sera annoncé bientôt avec de nouveaux personnages supplémentaires comme la descendance des méchants Capitaine Crochet et Gaston. Et vous, quel enfant de personnage Disney voulez-vous voir dans cette suite? La nouvelle série d'animation de Disney Channel et Disney Junior, Elena of Avalor, spin-off de Princesse Sophia, trouve enfin sa date de première diffusion à la télévision aux États-Unis. Les jeunes téléspectateurs américains se rueront devant leur écran de télévision le 22 juillet prochain à partir de 7h du matin pour un épisode spécial d'1 heure. Avec des influences latino-hispaniques revendiquées dans le scénario, l'environnement visuel, la musique, le folklore et le casting vocal, chaque épisode d'Elena of Avalor
mettra par ailleurs en avant des chansons originales dans un éventail de styles musicaux latinos, dont les mariachis, la pop latino, la salsa, la banda et le hip-hop chilien. Après ses débuts outre-Atlantique, la série va se déployer globalement dans 163 pays et sera doublée en pas moins de 33 langues sur les chaînes Disney du monde entier. Disney Channel diffusera un téléfilm spécial cet automne appelé Elena and the Secret of Avalor, expliquant comment Elena a été emprisonnée durant des décennies dans une amulette magique et délivrée par la princesse Sophia de Enchantia. Je sais pas vous, mais moi j'attends quand même cette série. Comment ça, c'est pour les petits? C'est la fin. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, un pouce bleu et un petit commentaire. À la semaine prochaine. Moi je vous dis c'était PM.